Là, nous sommes le lundi 30 décembre 2013 et je viens encore de voir un panneau sur Facebook qui parlait justement d'un sujet dont je tenais à vous témoigner puisque j'en ai vécu la réalité il y a déjà quelques jours. Et c'est vrai que j'ai du mal à savoir exactement comment vous parler de cette histoire pour que vous compreniez le sens de ce que j'ai vécu, d'autant que je sais que malheureusement, par respect de la vie d'autrui, je ne peux pas rentrer dans certains détails et donner certaines informations précisément parce que même si ces personnes-là sont désagréables, cruelles, enfin méchantes ou cruelles avec moi, je ne peux malheureusement pas, par respect de leur anonymat, donner plus d'informations et c'est un petit peu délicat pour moi d'en parler. Alors je vais être obligée de résumer cette situation que j'ai vécue de la manière qui suit, mais vous comprendrez que ce n'est pas exactement comme ça que je l'ai vécue. Je suis obligée de la résumer de cette manière-là pour me faire comprendre. En fait, très souvent, vous m'entendez parler de la manière dont Dieu me bénit abondamment, puissamment, richement, et je lui rends grâce et gloire encore. Dieu m'a béni au-delà même de mes attentes, de mes aspirations, et j'ai découvert à quel point l'Éternel, notre Dieu, est bon, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, non seulement par rapport à ces bénédictions-là, mais comme j'ai l'habitude de le dire, pas seulement pour des bénédictions matérielles, mais pour aussi des bénédictions spirituelles, car il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, notre Dieu, et je lui rends grâce et gloire. Je crois que le meilleur des repas que nous commençons par faire, c'est sa parole, la Sainte Bible, car il nourrit nos âmes, nos esprits, et même nos corps par ce biais-là. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Quand je le dis parce que la parole de Dieu nous fait du bien au niveau de l'âme, du corps et de l'esprit, et toute la gloire lui revient. Sans compter qu'en plus de nous bénir spirituellement, il nous bénit aussi physiquement, donc il bénit aussi nos corps, notamment pour voir à tous nos besoins, comme je vous témoigne depuis presque 3 ans maintenant, depuis 2010 et nous sommes depuis 2011 et nous sommes en 2013 et bientôt dans 2 jours en 2014. Donc ça fera bien 3 ans, pardon, veuillez m'excuser pour cette toux. Et bien sûr, nous sommes en décembre, donc il fait quand même assez froid ici en Guadeloupe en cette période. Alors, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, donc parce que parmi les je vous témoigne très souvent de comment Dieu me bénit, m'envoie des bénédictions, et j'ai aussi eu l'occasion de devoir vous témoigner malheureusement de comment le diable essaie tout le temps de nous voler nos bénédictions à nous, enfants de Dieu, et comment c'est lui l'emmerdeur de la classe qui est toujours en train d'essayer d'emmerder les enfants de Dieu et de leur voler leurs bénédictions. Et j'en veux pour preuve que je discutais encore pardon, avec un frère en Christ qui me disait il y a 2-3 jours, tu as déjà vu comment le diable fonctionne, il est toujours en train de chercher à emmerder les enfants de Dieu et il me le disait en créole, et diabla, pli au pli bas, pli sac arrangé, il essaie toujours de nous déposséder de tout, de nous amener au 36e sous-sol, d'abaisser le niveau ou de rabaisser l'être humain à son niveau, alors que nous le savons bien, il est au-dessus de toute bassesse, il est au-dessous de toute bassesse, alors que Dieu est Jésus-Christ et son Saint-Esprit, celui qui élève toujours le niveau, nous édifie toujours et l'élève jusqu'à son maximum. Jésus est au top des tops et tout ce que Jésus fait est au top des tops et je lui rends grâce et gloire. Donc Dieu m'avait envoyé des bénédictions au top des tops, parmi lesquelles du pain un peu spécial que j'avais demandé au Seigneur afin de réaliser un pain de viande, enfin un peu comme un pain de viande, mais qui existe c'est une recette que le Seigneur m'a inspirée, mais dont il m'a donné des variantes qui existent au poulet, au poisson, enfin qu'on peut faire avec vraiment différents ingrédients et auxquels on peut donner différentes saveurs et toute la gloire lui revient. Et en fait, c'est vraiment quelque chose de très économique que le Seigneur m'a inspiré de faire par ce biais-là, parce que c'est d'ailleurs entre parenthèses aussi l'occasion pour moi de préciser qu'il m'a envoyé, j'ai eu l'occasion de le dire dans la prière, la dernière fois, j'ai eu l'occasion, vous m'avez entendu le demander dans ma prière, soit de la dernière fois, soit de la fois d'avant. J'ai demandé au Seigneur de m'envoyer de la saladette, enfin de la sauce pour la laitue, enfin pour les salades, et il me l'a envoyé. Puisque je parle d'ingrédients et de nourriture, j'ai pensé à ça
pour ne pas l'oublier, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu sur ce point-là aussi. Et donc le Seigneur m'a inspiré ces recettes de pain de viande parce qu'elles sont avant tout économiques, pratiques, qu'elles permettent de recycler du pain non consommé, hein, le pain que nous ne consommons pas frais. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a montré comment avec le pain on peut faire beaucoup on peut faire tout un menu autour du pain. Le Seigneur m'a inspiré des menus autour du pain. Au lieu de jeter ce pain, le monde a ce réflexe de toujours jeter plein de choses, mais quand on regarde ce qui se passe dans la réalité, eh bien, certaines personnes réussissent à survivre uniquement en faisant les poubelles et en ramassant ce que contiennent ces poubelles en trous. Alors bien sûr, nous souhaitons au maximum de personnes de ne pas avoir à vivre ces situations. Il faut bien comprendre le sens de mon propos. Je ne les juge pas, je ne m'en moque pas, puisque moi-même je vis la même réalité. Au lieu de laisser certaines choses à la poubelle, je choisis de les prendre et de les recycler, déjà dans ma démarche artistique, mais aussi, puis je crois que c'est une démarche artistique qui est d'actualité, puisque on voit maintenant dans des expositions, on entend parler d'expositions et d'art de la récup, chose dont on n'entendait pas parler avant. En tout cas, à l'époque où j'ai fait ma première exposition, où c'était des créations numériques que je présentais, on ne parlait pas encore d'art de la récup, même si on avait commencé à faire de la récup. En tout cas, moi, à l'époque, c'était déjà quelque chose que je faisais avec le Seigneur. J'avais sorti, sous son inspiration, une ligne de bijoux qui était faite à partir de plastique recyclé, de bouteilles recyclées, notamment de bouteilles de plastique recyclées. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc ça fait déjà plus de 10 ans, avant même qu'on parle d'écologie d'écologie et encore plus d'art de la récup, que le Seigneur m'inspirait déjà par la voix de son Saint-Esprit. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, de créer des éléments à partir de choses récupérées. Pas que du plastique, hein, bien d'autres matières, des écailles de poisson, du sable, plein d'autres choses. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. C'est une parenthèse que je fais, mais pour vous montrer comment Dieu nous inspire par son Saint-Esprit, comment il est à l'origine de toutes ces belles et merveilleuses choses que nous voyons être créées. Et donc c'est pareil avec cette histoire de pain. Donc il m'a inspiré déjà des recettes de pain, de l'entrée au dessert. Il est possible de faire tout un tas de choses avec du pain. J'ai vu l'autre jour notamment qu'on parlait de semoule de pain dans une recette, de semoule, comme la semoule de blé faite à partir de pain rassis. Je vous parlais du pain de viande tout à l'heure. On peut faire certains gratins que, mine de rien, on agrémente avec du pain. Hein. Le gratin de Christophine ou d'autres gratins utilisent une base de pain pour être réalisés. Et même en dessert, vous pouvez faire du pain perdu ou même de la glace au pain perdu. Vous avez des recettes de glace au pain perdu. Donc, c'est vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire à partir du pain. Et même cette recette, c'est Dieu qui me met à cœur. Enfin, même évoquer ces recettes-là, c'est Dieu qui me met à cœur de les partager avec vous, afin que si certaines personnes n'aient pas n'est pas nécessairement d'idées, mais qu'elles se rendent compte que même en ayant simplement du pain rassis, on peut faire tout un repas à partir de là. Et moi, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, tout un menu autour du pain rassis. Donc même le pain rassis, le Saint-Esprit là où avant je l'aurais jeté parce que je n'aimais pas nécessairement le pain perdu. Comme beaucoup de personnes, des milliers de personnes prient le Seigneur, lui demandent de leur envoyer leur pain quotidien, mais ne se rendent pas compte, quand je vous témoigne que Dieu m'a envoyé mon pain quotidien, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que dans le Notre Père, elles disent, donne-nous notre pain de ce jour, mais elles ne se rendent pas compte que Dieu fait des exploits pour faire en sorte que chaque jour, nous ayons chacun notre pain de ce jour. Alors bien sûr, il y a des jours où on n'a pas nécessairement besoin de pain et où on n'en a pas nécessairement, mais sans pour autant tomber dans le manque, hein, où Dieu voit bien qu'il n'est pas nécessairement il n'est pas nécessaire qu'on en ait, et voilà. Mais je veux dire, les 3/4 du temps, Dieu nous envoie notre pain quotidien chaque fois, en tout cas que nécessaire, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et en fait, nous ne nous rendons pas compte que Dieu
fait des exploits pour faire en sorte que nous ne manquions de rien, comme il est écrit dans le psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et que Dieu fait des exploits, il fait vraiment des exploits pour nous faire grâce et faire en sorte que nous ayons ce pain, que nous ayons tout ce qu'il nous faut pour vivre au mieux dans les meilleures conditions que possible et les conditions les plus confortables que possible. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et donc, c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a amené un jour à prendre conscience et je lui rends grâce et gloire que Dieu faisait vraiment tout pour que pour notre bonheur et que nous vivions dans les meilleures conditions que possible, qu'il était donc hors de question que ce pain que Dieu avait tout fait pour que nous l'obtenions, que nous le liquidions de trait en le jetant à la poubelle, alors qu'il y a tant de choses à en faire. Et puis quand on n'a pas envie de pain ou de manger un menu autour du pain, par exemple, eh bien, il nous suffit de congeler ce pain. Je peux vous dire que ça sert, là encore c'est une idée qui me vient du Saint-Esprit, je lui rends grâce et gloire, parce que, eh bien voilà, même si aujourd'hui on n'a pas envie de manger de pain, on le congèle et le jour où on a besoin de pain, mais même si on ne peut pas sortir à l'extérieur sans acheter, on en a déjà en réserve et on peut l'utiliser. Et si on n'a rien sous la main, se faire un menu autour du pain ou une variante, enfin se laisser conduire par le Saint-Esprit dans l'inspiration des recettes, mais il y a tellement de choses à faire autour du pain. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. C'est donc dans cet esprit que je congèle du pain et que je remets de côté, justement. Et cette fois-ci, ça fait plusieurs fois que l'ennemi utilise la personne qui vit avec moi chez moi pour jeter mon pain, le pain que je mets de côté, puisqu'il s'est rendu compte que Dieu me fait faire de très bonnes recettes à base de pain que j'ai eu l'occasion de partager avec diverses personnes. Parmi certaines de ces recettes, donc l'ennemi s'est rendu compte que je ne jetais plus mon pain, je ne faisais plus cette bêtise parce que je crois que c'est lui qui amène les gens à jeter des choses par ce qu'on appelle un esprit de rejet. Même des choses qui sont bonnes, il amène les gens à jeter des choses et il essaie de leur persuader qu'il faut jeter des choses. Son but étant de retirer leur pain de leur bouche, de retirer le pain que Dieu même il met de leur bouche, de retirer leur voler encore une fois leur bénédiction. C'est une autre forme, et je dénonce les œuvres des ténèbres et de l'ennemi une fois de plus. C'est une autre forme d'attaque de l'ennemi qui essaie de nous voler non seulement toutes nos bénédictions, mais même le pain quotidien que Dieu nous envoie. Il est vermine à ce point-là. Je pèse mes mots, je suis désolée de devoir utiliser ces mots-là, mais quand on décrit notre ennemi commun avec Dieu, le diable, il n'y a que ces mots-là qui peuvent réellement le décrire. Le diable est une vermine, c'est un salopard. Rien de ce qu'il fait n'est bon, il ne se tient point dans la vérité, comme il est écrit en Jean 8. Verset 41-47, nous savons qu'il est le père du mensonge et il essaie de nous mentir et de nous illusionner, de nous aveugler à ce point-là, au point d'essayer de retirer notre pain de notre bouche et d'aller jusqu'à être capable d'utiliser des gens pour le faire. Et dans mon cas, ça s'est passé comment? Il a utilisé cette personne dont je vous ai déjà parlé, avec qui je vis et dont le Seigneur m'a montré, toute la gloire lui revient, à quel point cette personne est à un haut degré de démonicité. Et bien sûr, les démoniaques entre eux se fréquentent et s'attirent. Et cette personne, et j'ai déjà eu des témoignages d'autres frères et sœurs en Christ qui eux aussi ont eu des personnes avec qui il ou elle vivait et qui allaient chercher d'autres démoniaques pour les ramener à la maison. C'est le cas de la personne avec qui je vis. On a l'impression que comme un aimant démoniaque, dès qu'il y en a une quelque part, elle va le chercher, elle le ramène. Et en fait, cette fois-ci, ça a pris quelle tournure et quelle forme cette attaque de l'ennemi. C'est qu'elle a trouvé à se procurer les services d'un démoniaque pour qu'il sous prétexte d'être en train de faire le ménage à la maison. Et bon, là encore, c'est quelqu'un contre qui je n'ai rien du tout, que je trouve qui fait bien le ménage, qui a eu l'occasion de faire correctement le ménage. Maintenant, je me suis rendu compte qu'en fait de ménage, les 3/4 du temps, c'était bien souvent pour faire des choses qui n'étaient pas nécessairement ce qu'on attendait de cette personne. Par exemple, pour que vous compreniez bien, un jour, sous prétexte d'être en train de faire le ménage, quelqu'un sortait de chez moi, mais c'était quelqu'un que Dieu attendait de moi, que j'appelle, et que Dieu voulait que je parle à cette personne pour lui transmettre un message d'amour, de paix, de joie de sa part à cette personne. Et le diable a utilisé cette personne dont je vous parle, cet homme qui fait le ménage. C'est un peu comme un majordome, pour donner une idée.
Moi, je ne le prends pas pour mon majordome et je ne suis pas dans une dynamique de comment vous dire ça, je ne me dis pas que je suis au-dessus de lui ni quoi que ce soit, mais quand je dis majordome, n'étant pas une femme de ménage, c'est pour vous donner une idée de son rôle et de son activité à la maison. Et donc, le diable va jusqu'à nous attaquer sur un plan physique. Et ce jour-là, je devais aller parler à quelqu'un qui venait de sortir de chez moi sans que je me rende compte. Je pensais que cette personne était encore là, mais il fallait absolument que je la rattrape et que je la retienne, enfin le temps de lui parler, de lui transmettre le message de Dieu, pas pour l'empêcher de partir, mais pour lui transmettre le message de la part du Seigneur que j'avais à lui transmettre, et je pensais qu'elle était toujours là, cette personne, donc je m'en inquiétais pas. Bien sûr, l'ennemi était en train de m'aveugler, alors qu'à ce moment-là, la personne partait. Et quand je me suis rendu compte que cette personne partait, j'ai voulu courir pour la rattraper. Et là, le diable a utilisé ce même homme qui fait le ménage à la maison pour déplacer le divan et le mettre et barrer les portes d'entrée de manière à ce que je ne puisse pas sortir de chez moi pour rattraper cette personne et lui transmettre les messages de la part de Dieu. Le diable va jusqu'à nous faire ce type d'attaque, faire quelqu'un déplacer d'un coup un divan et le mettre comme obstacle devant vous. Il nous tend des obstacles. Il est toujours en train de tendre des pots de banane aux enfants. Il est toujours aux enfants de Dieu. Il est toujours en train de faire ce genre de choses-là, de mettre tous les obstacles pour empêcher les enfants de Dieu d'avancer et essayer de faire en sorte que les plans de Dieu ne s'accomplissent pas. Ça, c'est une chose que je vois régulièrement le diable faire, et malheureusement, je dois reconnaître que même si je n'ai rien contre cet homme qui fait le ménage, je vois malheureusement le diable utiliser très et trop souvent. Il l'a fait dans ce cas-là, il l'a fait déjà dans d'autres cas, mais vraiment bien d'autres. Et ce jour-là, sous prétexte d'être en train de faire le ménage, en fait, le diable lui a fait jeter tout ce qu'il y avait de bon dans mon réfrigérateur, y compris mon pain, comme je viens de vous dire qu'il essaie de tout faire pour nous enlever notre pain de la bouche, alors que ce qui n'était pas bon, par contre, il y a laissé. Et ça, c'est quand même époustouflant de voir que vous faites quelques venir pour faire du ménage, ce n'était pas moi, donc je ne lui ai rien reproché. Je suis quelqu'un qui n'aime pas les histoires, pour ne pas faire d'histoire, je ne lui ai rien répondu, rien rétorqué, rien reproché. Et même mieux, je suis allée jusqu'à lui demander, Dieu m'avait béni en m'envoyant du coco s'il voulait que s'il aimait le coco et s'il voulait que je partage avec lui de l'eau, de la crème de coco ou autre chose. Et il m'a répondu non, mais de manière très désagréable, manière de me dire, un peu comme s'il me disait, j'aime pas ta tronche. C'est plutôt lui qui est dans une attitude négative avec moi. Et sans raison. Et il a cette espèce d'attitude avec moi où dès qu'il me voit, il est déjà désagréable, sans raison, ne se rendant pas compte que c'est le diable qui le met dans cet état-là, puisqu'il est quelqu'un pour qui je prie et à qui je souhaite d'aller au paradis et à qui je souhaite le meilleur. Et vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit qui m'en donne la force, parce qu'il est dans une attitude tellement négative avec moi que le plus facile que j'aurais à faire serait de lui d'être désagréable avec lui, moi aussi en retour, mais Dieu me donne la force de ne pas être dans cette attitude, et je le dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, et pourtant chaque fois qu'il vient chez moi, c'est l'occasion pour moi de voir le diable faire des conneries à travers lui, et à la longue c'est fatigant, tel que donc de laisser des choses qui sont mauvaises, de garder tout ce qui n'est pas bon dans le réfrigérateur et jeter tout ce qui est bon. Ça c'est, il y a que le diable qui pouvait amener quelqu'un, aveugler quelqu'un au point qu'il arrive à faire ce genre de choses. Et donc, il a jeté mon pain à la poubelle. Je ne vois pas en quoi vous arrivez chez quelqu'un, vous trouvez du pain congelé dans un congélateur. Vous vous sentez autorisé à jeter le pain alors qu'il est bien emballé. Je pense qu'avant de jeter, vous pouvez au moins demander à la personne si elle veut jeter ou pas. D'autant qu'avant qu'il ne fasse ça, je lui ai montré qu'il a essayé de jeter quelque chose qui était encore bon, que je souhaitais conserver. Et je lui ai toujours fait comprendre, avant de jeter quelque chose, de me le faire savoir. Donc il le sait, et pourtant, voilà, il ne s'est pas rendu compte que le diable l'a amené à jeter le pain que j'avais au congélateur. Et je ne lui en veux pas, je lui pardonne parce que je sais qu'il est aveuglé, que ce n'est pas de sa faute, que le seul responsable et coupable dans toutes ces choses, ce sont le diable. Mais c'est bien le diable qui essayait une fois de plus de m'enlever le pain de la bouche. Comme il le fait, je le comprends par déduction avec beaucoup d'enfants de Dieu. Mais toute la gloire revient à Dieu qui nous bénit de toute manière par-dessus. Et
Et donc, j'ai vu ce pain dans la poubelle. Et j'étais en train de me dire, après tout, je suis quelqu'un, je n'ai jamais été matérialiste, je n'ai jamais été attaché au matériel, donc c'est pas grave, je vais le laisser. Mais bon, je vais être claire, hein, le pain était emballé dans plusieurs papiers, dans un premier sachet, dans un deuxième, donc vraiment à l'abri de des impuretés. Il n'était pas touché par les ordures de la poubelle, et puis il était au-dessus de la poubelle et au-dessus d'un sachet, donc il n'a eu aucun contact avec les ordures. Et j'entends le Seigneur me dire, écoute, il est encore consommable puisqu'il est enfermé dans le sachet, dans plusieurs sachets, dans plusieurs papiers. Tu peux encore récupérer le pain. Le diable t'a fait ce coup-là, mais tu peux encore récupérer le pain. Ne le laisse pas enlever ton pain de ta bouche. J'ai entendu le Seigneur me parler par la voix de son Saint-Esprit. Je lui rends grâce et gloire. Ne laisse pas le diable te voler ton pain. D'autant que la personne avec qui je suis, il peut arriver qu'elle apporte du pain, mais que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le pain. Là, moi, ce n'était pas mon cas. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le pain et qui peut aller jusqu'à consommer une baguette, même plus, dans une journée. Donc, quand je mets du pain de côté, c'est vraiment, et quand je me mets à cœur d'en mettre de côté, c'est vraiment parce qu'il sait que ça me sera utile, d'autant que j'ai tellement de choses à faire que je n'ai pas toujours le temps d'aller en prendre. Et vous savez que je suis dans une situation où je ne peux pas me le permettre. Donc, quand je me mets à cœur de mettre du pain de côté, ce n'est pas par hasard. Donc, ce pain que j'avais pris le temps d'envelopper dans du papier et dans des sachets et de le congeler, je n'avais pas fait ce travail-là par hasard. Et c'est ce que Dieu me disait. Dieu m'a dit non, tu n'as pas fait tout ça pour rien, tu n'as pas fait tout ce travail-là par hasard, tu n'as pas pris le temps de faire ça alors que tu fais tellement d'autres choses pour rien. Et il est hors de question que tu laisses le diable te gagner. Il est hors de question que tu laisses le diable avoir raison sur toi et t'enlever le pain de la bouche. Non, tu récupères ce pain, tu l'enlèves de la poubelle, tu me le prends s'il te plaît et si tu veux tu changes les sachets, les papiers, mais tu le remets au congélateur. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, parce que moi aussi dans mon cœur je me suis dit le Saint-Esprit a raison. Dieu ne s'est pas battu pour me bénir et m'envoyer mon pain quotidien pour que je laisse le diable me voler cette bénédiction derrière et que je le mette à la poubelle et que je fasse un trait aussi facilement dessus. Dieu a trop fait de choses pour nous bénir, pour que nous laissions le diable nous voler nos bénédictions et nous couillonner de la sorte, nous badiner de la sorte ou nous manipuler, nous aveugler, nous voler encore par-dessus. Derrière. Et si vous avez un doute sur le bien fondé de ce que je vous dis, n'oubliez pas, Jean 10, verset 10, où le Seigneur Jésus nous avertit que celui qui est venu pour voler toute l'humanité, c'est le diable. Allez lire, n'hésitez pas, Jean 10, verset 10 à 11. Dans votre Bible et vous vous rendrez compte que c'est réellement écrit. Dieu nous en avertit dans ce passage et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. En tout cas, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a rendu vainqueur, comme il est écrit en Romains 8, verset 37. Mais en toutes ces choses, en toutes les épreuves que nous subissons à cause du diable dans la vie, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, parce qu'il m'a donné la force de récupérer le pain et que je n'ai pas eu à le regretter puisque c'est un élément important qui rentre en jeu dans beaucoup de mes recettes et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Donc, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu sur ce point-là. Et pour tous ceux que ça peut aider, hein, j'ai parlé du pain de pain de viande. Je serais tentée d'en dire plus, mais je crois qu'il vaut mieux que je m'arrête là. En tout cas, je rends grâce et gloire à Dieu et pour moi, j'espère que ce petit témoignage encouragera beaucoup de personnes d'entre vous à ne jamais se laisser voler ses bénédictions par le diable. Bénédiction que Dieu nous envoie et toute la gloire lui revient, puisque nous savons que comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction éternelle qui nous enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin et toute la gloire lui en revient. Et puis, j'espère que tout ça vous encouragera, vous aussi, à ne pas vous laisser envahir par la peur, à ne pas vous laisser manipuler par le diable, par la peur ou aveugler par lui au point que vous le laissiez voler vos bénédictions. Demandez à Dieu de vous donner la force de toujours vous sortir toujours vous en sortir, demander à Dieu de faire en sorte de vous sortir de tous ces pièges. Dieu le fait toujours et je lui rends grâce et gloire, et puis de vous donner la force de prendre les bonnes décisions et de poser les bons actes pour vous sortir de ces pièges.
d'autant que, et de continuer à vous rendre victorieux, car Jésus-Christ est celui qui nous donne toutes les victoires de nos vies, comme j'ai cité Romains 8, verset 37 tout à l'heure, qui nous le démontre bien. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Alors, que le Seigneur vous conduise tous de victoire en victoire, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.